Ouais, ça c'est ma tête quand j'ai écrit cette vidéo, à risque d'être émotionnelle. Mais t'inquiète, on m'appelle Jean qui rit, Jean qui pleure. Je vais pas te faire tomber dans les choux. Chou, hibou chou, genou. Bref, pour te changer les idées, tu peux aussi t'inscrire à la lettre créative que j'envoie le lundi, toujours dans la joie et la bonne humeur. J'écris quasi tous les jours dans mon journal. C'est comme un médicament, je ne me pose même plus la question de pourquoi je le prends, ni si je devrais le prendre. J'ai pas d'heure fixe. Si je l'oublie certains jours, ma vie n'est pas en jeu, mais j'y reviens toujours, c'est un vrai besoin. J'ai sorti ce cahier pour mener une expérience spéciale pour une situation inédite. Pourquoi est-ce que t'écris? Ou pourquoi est-ce que tu n'écris pas? Quand on gratte, il y a souvent un problème de résistance. Et moi, pourquoi j'écris? C'est une bonne question, vis-à-vis de laquelle j'ai un peu de résistance. Vraiment. J'ai fait une vidéo sur pourquoi écrire sur ma chaîne, mais c'est un inventaire à la Prévert et elle est pas vraiment très perso. Et j'avoue qu'en général je suis assez forte pour voir chez les autres quand il y a cette stratégie de distanciation avec un sujet. Et pour moi, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Voilà, je sais pas si c'est pour toi pareil. J'ai réalisé que mes explications cachaient un point essentiel. J'écris depuis toute petite. Carnet, cahier, agenda, feuille de brouillon. Je couvre tout ce que je trouve. Lettres arrondies, rimes mal choisies, mots d'esprit. J'ai longtemps hésité entre fiction et réalité. Créer des personnages imaginaires plus libérés que je ne l'étais. Agoniser sur ma première nouvelle au lyrisme torturé. Longuement délier des banalités, peut-être un peu reflet de notre humanité. Enfant, je rêvais d'être écrivaine, ce que j'écrivais pas sur les fiches de renseignements à la rentrée, et ce que je disais pas non plus à table à dîner devant mes parents parce que je pense qu'ils se seraient étouffés. J'étais persuadée que je ne pourrais jamais faire un travail lié à l'écriture. Et c'était faux. Quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de la communication, je me suis rendu compte que mon appétence pour l'écriture était quelque chose de recherché. Je n'écrivais pas pour moi, mais du coup j'écrivais pour les autres. Du côté de mon écriture personnelle, j'ai mis du temps à trouver ma place de plume, peut-être que je la cherche encore un peu. J'ai continué de tenir des carnets, j'ai ouvert des blogs, mais j'étais pas très assidue. Je le suis beaucoup plus ces dernières années, je suis beaucoup plus engagée et investie. J'ai vraiment envie que l'écriture accompagne mon apprentissage de la vie et c'est comme ça que j'avance. J'ai vraiment pas envie là. Dans les jours qui viennent, je vais pas trop pouvoir sourire. Je vais essayer d'écrire un petit peu. Voilà, à défaut de pouvoir super parler. Dernièrement, j'ai eu une opération et je me suis beaucoup recroquevillée sur moi. Et ça a été un excellent alibi pour écrire. Encore. À ce moment-là, je lisais ce livre. Bloom de Florence Servan-Schreiber. C'est un livre qui incite à écrire peut-être plus de manière thérapeutique. Et ça m'a intéressée parce que j'avais jamais vu l'écriture sous cet angle. Parce que c'est les mots, la magie des mots, l'exercice littéraire, le fait de façonner un peu cette matière qui m'attirait à la base. Mais j'ai jamais vu l'écriture comme quelque chose de thérapeutique. Donc je me suis arrêtée là-dessus et je me suis dit peut-être que j'ai une expérience à essayer suite à cette opération. Je me suis inspirée de ce livre pour m'auto-prescrire une expérience thérapeutique, d'écriture. J'ai ouvert ce cahier et je me suis fixée d'écrire 25 minutes par jour sur de la musique baroque, avec une petite bougie et rien de plus. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai pas l'impression d'être allée au fond des choses. Non. Et le truc, c'est qu'il s'est pas du tout passé ce que je pensais qu'il allait se passer. Je pensais que j'allais creuser ce sujet de la guérison par rapport à ce problème de santé que je traîne depuis longtemps. Et il est sorti plein d'autres trucs. C'est comme si j'avais jeté un filet et que j'avais tiré très vite, très fort et que j'avais ressorti que des gros déchets du fond de l'océan et que les petites choses fines que je cherchais, le petit poisson que je voulais, m'échappaient complètement. Je me suis rappelé que j'avais déjà mené une écriture thérapeutique il y a bien longtemps, sous une autre forme. C'était il y a plusieurs années, j'étais dans une phase
bien compliquée de ma vie. Dans cette période, en fait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir avoir du temps pour moi et j'ai voulu commencer à écrire un roman. Je me suis lancée dedans et en fait, c'est devenu un roman déversoir. Toutes les sessions d'écriture que je menais se finissaient en torrent à ciel ouvert, limite en séance de torture. C'était toute ma douleur du moment qui ressortait. J'ai refermé ce roman et je me suis dit, bah, ça m'a fait du bien. J'ai fini un exercice, mais je pourrais jamais le partager à personne. Je me suis rendu compte que les émotions en moi n'avaient pas été digérées, que c'était juste un magma indigeste sous forme de plusieurs centaines de pages. À cette époque-là, je vivais en Californie. Les couleurs des paysages que je découvrais étaient toutes dorées, complètement à l'opposé des couleurs en moi. Et pourtant, en fait, je me reconnaissais dans le paysage en voyant des étendues complètement torturées, tordues, pliées dans tous les sens, érodées. J'avais l'impression d'être aux confins de la vie, dans tous les sens du terme. En quelque sorte, les paysages me donnaient des réponses au-delà de l'indicible. À cette période-là, j'ai beaucoup écouté l'album de Queens of the Stone Age qui a été écrit par Josh Homme, le leader du groupe, après une expérience où il a frôlé la mort à l'hôpital. Dans sa musique et dans ses mots, j'avais l'impression de trouver enfin ce que je ressentais. Quelqu'un qui m'enlevait les mots de la bouche ou les mots du cœur et qui disait vraiment ce que je voulais dire. Vous me dites souvent, Magali, je sais pas quoi écrire, ce que j'écris n'est pas intéressant, et je crois que ça fait partie du processus. 99,9% des choses que j'écris sont des banalités. Je crois qu'il fait vraiment ce travail de tamiser pour récupérer les 0,1% de pépites intéressantes et fines qui peuvent toucher les autres. Écrire, c'est vraiment partir à la découverte de ce qui fait qu'on est humain. Et dans ce cheminement, dans ce processus, en fait, on n'a pas direct tout de suite les mots pour dire ce qu'on veut dire. Il y a des moments où ce qu'on va sortir, ça va être visqueux, malodorant, pas très raffiné, voire pas du tout partageable aux autres. Et je crois qu'il faut en passer par là en fait avant d'arriver à cette espèce d'écrémage ou de version un peu affinée, tamisée de ce qu'on veut dire. Quand tu veux écrire sur quelque chose qui est sensible, c'est super dur, surtout quand c'est frais. La douleur, c'est quelque chose qui est personnel, qui est subjectif, qui est invisible, que les autres peuvent pas saisir directement. Parfois qu'ils n'ont pas forcément envie de saisir parce que eux-mêmes veulent se protéger, voire fuir vis-à-vis de cette douleur. Ou peut-être qu'ils ne peuvent pas du tout la comprendre. Culturellement, on a très peu l'habitude de l'exprimer, cette douleur. Et on sait souvent pas comment l'exprimer. Et ce qu'on nous a appris à faire la plupart du temps, c'est de tout mettre en boîte de conserve et de sceller tout ça et de le mettre dans une cave perdue à une adresse inconnue. Donc quand tu vas vouloir ressortir, si tu retrouves cette conserve, que tu vas vouloir l'ouvrir, il va vraiment y avoir de la résistance au niveau du couvercle. Peut-être même que la conserve sera rouillée. J'ai lu récemment le journal intime de Frida Kahlo et j'ai été chamboulée, bouleversée, touchée, droit au cœur. En introduction, l'écrivain mexicain Carlos Fuentes explique que la douleur détruit le langage. C'est pas du tout facile d'exprimer sa douleur. Je trouvais ça super intéressant parce que, ouais, je plus sois, c'est totalement vrai. Je sais pas ce que t'en penses, mais il explique qu'à contrario, Frida Kahlo, elle a vraiment réussi parce qu'elle avait une vie si douloureuse et qu'elle vivait la souffrance vraiment au quotidien dans sa chair. Par ses compétences d'artiste, elle a réussi à transformer la douleur en art. J'ai pas du tout la vie de Frida Kahlo, mais j'avoue avoir
des trucs en moi sur lesquels j'ai besoin de cicatriser encore. Quand j'étais petite, j'ai eu un accident qui a eu un effet domino dans ma vie. Et suite auquel, en fait, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé dentaire et tout. Parce que je me suis toujours dit, c'est anodin, c'est pas grave. Et parce qu'on m'a aussi essayé de m'aider à relativiser c'est ce que je traversais. J'ai tout mis sous un petit mouchoir. J'ai tout caché. Et j'ai jamais osé vraiment en parler ni écrire dessus. D'où ma résistance, je pense, à écrire vraiment dessus dans ce cahier. Je me suis rendu compte que j'avais écrit juste une fois dessus avant, et c'était dans la lettre créative. Enfin, j'ai passé de longues heures pendant de longues années chez le dentiste suite à un accident. J'ai appris à supporter les invasions dans ma bouche, les instruments au bruit terrible que beaucoup craignent. J'étais une enfant docile. Je cherchais la satisfaction de l'adulte. On attendait de moi que je sois calme, conciliante, tranquille. J'endossais les séances sans sourciller. Crier aurait vraiment été dérangeant. Je n'avais pas de place pour m'exprimer, j'étais symboliquement bâillonnée, immobilisée. Et je me réconfortais en cumulant pour mon Guinness Records personnel les compliments des assistantes médicales. « Oh, tu es vraiment sage !» J'ai compris que tout ça avait laissé une marque. Dans ma propension à me censurer, dans mes difficultés à m'exprimer, j'ai peur d'ouvrir la bouche, de laisser sortir les mots. J'ai compensé avec l'écriture ce mode d'expression silencieux. Je sais pas si je peux encore reparler à une caméra. Je peux pas sourire. Je reparle normalement. Il y a juste certains mots que je dis encore bizarrement et je peux pas parler très longtemps parce que ça me coûte un petit peu. C'est pas très agréable. J'ai pas refait mon expérience hier. Et là, j'étais en train de me dire ouais, bah, non, ça attendra demain. Mais en fait, voilà, je vais quand même essayer l'exercice. Depuis l'enfance, j'ai eu énormément de problèmes d'expression orale. Et je pense que ces problèmes de santé ont vraiment été un catalyseur dans tout ça. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi un apprentissage de l'autocensure, il y a eu le fait que j'avais pas forcément d'espace pour parler. Mais ça, c'est une autre histoire encore. Sans avoir une super révélation lors de cette expérience d'écriture sur la musique baroque, j'ai pu relier les points et voir que j'avais déjà commencé à avancer. J'avais déjà entamé ce travail de libération en quelque sorte. Et oui, l'écriture peut te faire du bien, notamment sur les sujets sur lesquels tu as des blessures. Ça peut être pas forcément des problèmes de santé, ça peut être d'autres choses, ça peut être des problématiques de cassure de ton cœur, voilà, de tout acabit. Je pense qu'il faut que tu essayes, si tu te lances là-dedans et si tu essaies par toi-même d'écrire, d'exprimer ce que tu as traversé, eh ben, il faut aller du côté des choses que t'as pas envie de dire, des choses sur lesquelles t'as pas pu parler, ce que t'as essayé de taire, ce que t'as enterré au fond de toi ou dans une boîte de conserve, et d'étendre toujours plus ce filet en quelque sorte pour essayer de continuer à remonter les choses à la surface. Ça peut être difficile et peut-être que ça fera remonter des choses que t'avais pas envie de faire remonter, ou peut-être que quand elles vont remonter ou commencer à remonter, ça sera peut-être encore un peu douloureux. Honnêtement, ça fait du bien. Je pense que c'est une façon d'arrêter de tourner en rond dans sa tête aussi, de se remémorer des choses et de tout de suite essayer de taire ses émotions, de parfois rabâcher des pensées négatives qui nous font mal. Quand notre corps cicatrise, on voit la marque, on voit les boursouflures et on peut suivre tout du doigt, et c'est beaucoup plus compliqué quand on investigue nos cicatrices intérieures. Parce que pour retrouver ce chemin, c'est parfois plus compliqué, on peut se perdre. Mais suis peut-être le chemin des émotions qui n'ont pas eu de place. Et confie-toi dans le secret de l'écrit. Ça n'a pas besoin d'être un exercice littéraire, ça n'a pas besoin d'être intéressant.
le processus de l'écriture t'emmènera peut-être au bon endroit. You